Partisans de l'info libre, je vous salue. La mort annoncée de Prigojine suscite pas mal d'interrogations. Est-il vraiment mort? Qui a fait le coup? Les Russes? Les Américains? Pourquoi était-il dans un avion qui survolait la Russie? Tout le monde est en train d'échafauder les théories les plus absurdes alors que la vérité est là sous nos yeux. Prigojine était l'homme de Poutine et il y a 2 mois, pris d'un coup de folie, il l'a trahi en faisant monter ses hommes sur Moscou. Puis il s'est ravisé et il est reparti, mais les experts ont compris qu'il n'allait pas vivre encore bien longtemps. C'est une constante de l'histoire russe, les traîtres sont systématiquement éliminés et c'est bien ce qui lui est arrivé, inutile d'aller chercher midi à 14h. Poutine est un animal à sang-froid, il n'a pas d'émotion et cela ne lui fait rien d'ordonner l'assassinat de l'un de ses alliés. Alors, l'histoire de la montée et de la chute de Prigojine en 2 mots, c'était un tôlard qui est devenu vendeur de hot-dog et qui a ouvert des restaurants, et dans l'un d'entre eux, Poutine avait l'habitude d'être client. Peut-être y avait-il autre chose au menu, rien n'est sûr, on ne va pas s'aventurer sur ce terrain-là sans aucune preuve. Mais le fait est qu'au fil des années, Prigojine est devenu un intime de Poutine, il est devenu riche et il a pris la direction du groupe de mercenaires Wagner. Rien que ce parcours est une anomalie, normalement on ne passe pas de vendeur de hot-dog à oligarque chef d'une armée privée, c'est Poutine et lui seul qui est responsable de cette ascension fulgurante dans les hautes sphères du pouvoir et de la géopolitique. Mais Prigojine était un sale type, c'était un psychopathe, c'était un tueur, on a retrouvé chez lui des images de têtes décapitées, voilà ce qui lui plaisait, et les chefs de l'armée russe voyaient d'un mauvais œil l'irruption de ce salaud sur leur terrain à eux, le terrain de l'honneur et de la discipline, et ils ont commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, ils ont bombardé ses hommes en Syrie et en Ukraine, ses troupes n'étaient pas ravitaillées, et elles ont fini par être bombardées elles aussi par l'armée russe. Et là, Prigojine pète les plombs, il annonce qu'il est prêt à collaborer avec les ennemis et qu'il pourrait même dévoiler les positions des troupes russes. Cela dure quelques mois et à la fin l'armée russe annonce la dissolution de Wagner. Tous les mercenaires devront se mettre sous le commandement direct des officiers de l'armée. Ivre de rage car il comprend qu'il a tout perdu, Prigojine envoie alors ses hommes à l'assaut de Moscou en vue d'arrêter lui-même les généraux qui sont ses ennemis. La rébellion n'était pas dirigée vers Poutine mais vers Shoigu et quelques autres. Poutine intervient, il parvient à calmer la situation, il envoie Wagner et Prigojine en Biélorussie, il lui apporte des garanties pour sa sécurité. Les poursuites sont abandonnées, on lui restitue même son argent, mais Prigojine a compris qu'il allait être éliminé. Et plutôt que de vivre comme un fuyard apeuré par la mort, il est resté au voisinage de la Russie. Bien sûr, il a continué à prendre certaines précautions. Il voyageait avec 2 ou même 3 avions. Personne ou presque ne savait où il était exactement, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit éliminé. Et exactement 2 mois après sa rébellion, le lendemain du jour de la fête des drapeaux, il a pris le mauvais avion qui a été descendu au-dessus de la Russie. C'était un missile sol-air qui a envoyé des balles qui ont mitraillé l'avion et c'est pour cela que les témoins ont raconté avoir vu 2 explosions qui correspondent à celle de l'ogive puis à l'impact sur la carlingue de l'avion. Ils sont tous morts sur le coup. Se prendre un missile en plein vol à cette vitesse, la colonne vertébrale se disloque, ils n'ont même pas compris ce qui leur arrivait. La plupart des corps sont méconnaissables, mais il y aura une analyse ADN qui confirmera leur identité. On a retrouvé le téléphone de Prigojine et donc sa mort est une quasi-certitude. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Elle est très simple. L'ascension de quelqu'un comme Prigojine, vendeur de hot-dog ex-tolard à ce niveau-là, est une anomalie qui n'a pu être rectifiée que par sa disparition. C'est Poutine qui l'a mis là et c'est lui aussi qui a ordonné sa mort, mais c'est l'état-major russe qui en est responsable. Les généraux ont bien compris que ce type était un danger public et ils l'ont poussé à bout et ils ont fini par avoir sa peau. Inutile d'aller chercher des théories bizarres. Je vais vous dire un secret, les choses sont toujours ce qu'elles sont au premier abord. Ce sont le narratif des agents désinformateurs qui sèment la confusion. Par exemple, un banquier de la haute finance, il est là pour liquider le pays et ruiner ses habitants, à l'opposé du narratif, il est jeune, sympa et dynamique.
L'armée américaine qui envahit un pays qui ne lui a rien fait, c'est pour le ramener au Moyen Âge, pas pour instaurer la démocratie. Des tours de 400 mètres qui s'écroulent à la vitesse de la chute libre, c'est une démolition contrôlée, ce n'est pas une bande d'enturbanés qui ont appris à piloter sur une PlayStation qui en est responsable. Et un gouvernement dont une douzaine de ministres sont mis en examen, il n'est pas là pour votre bien-être, il n'est pas là pour vous rendre service, par exemple pour vous dire qu'il faut boire quand il fait chaud. Et s'il pleut, si les températures sont basses, ce n'est pas la faute à la sécheresse. Ça, ce sont les narratifs que l'on vous a proposés et à chaque fois c'est la même histoire. La réalité est remplacée par la fiction. Et aujourd'hui, la disparition de Prigojine est bien ce qu'elle semble être, c'est l'élimination d'un psychopathe indiscipliné qui présentait un risque pour la stabilité du pays. Inutile d'aller chercher plus loin. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.